Ce que ton combattant préféré dit de toi, épisode 9. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la France. On passe au premier, Baki, Monsieur Baysangour Shamsudinov. Alors, Baki, si t'es fan de lui, je pense honnêtement que tu connais absolument rien au MMA. Parce que Baki, soyons honnêtes, hein, même s'il a jamais perdu et tout je sais pas quoi, il est pas bon. C'est pas un bon combattant. Beaucoup de gens pensent que ouais, il a le niveau UFC, tout je sais pas quoi. Je vous jure que Baki, rien que si on le prend... Et je te le fous contre, je sais pas moi, un Carlos Prates, il se prend un KO au premier round. Baki, c'est le seul Tchétchène qui sait pas lutter. C'est le seul mec qui vient de l'Asie de l'Ouest ou de l'Est, je sais plus quoi, et qui ne sait pas lutter, et qui n'a pas de grappling. Je ne comprends même pas comment c'est possible, frère. Rien contre Cédric Doumbé, il a galéré à le foutre au sol. Il faisait juste des takedowns chelous. Après, il essayait de le maintenir, etc. Il n'arrivait pas parce que Doumbé avait une bonne défense. Non, franchement, Baki, je pense qu'il est ultra surcoté sa grand-mère, hein, soyons honnêtes. Si t'es fan de Baki, je pense que tu connais absolument rien au MMA. Parce qu'un vrai fan de MMA, je dis pas qu'il faut détester Baki, y a pas de problème. Hein, je dis, il est bien, il est gentil. Mais un vrai fan de MMA, tu vois, je pense que il se rend rapidement compte que Baki, bah, c'est pas un prospect intéressant. Tu vois, il se rend rapidement compte que c'est un mec lambda qui juste, bah, il a combattu que des plombiers. Donc il a gagné contre tout le monde. Son seul combat où il a combattu contre un vrai combattant, c'était contre Doumbé, sauf qu'on lui a offert la décision. Parce que bah tout simplement Doumbé avait un bout de verre dans le doigt de pied. Et genre, on lui a offert la truc alors que Doumbé n'a même pas dit non pour arrêter le combat. Il a même pas dit oui pour arrêter le combat. Justement, il dit ouais, je peux l'enlever. Le mec il a dit vas-y, bon, on arrête le combat. Non, franchement, je pense que Baki est ultra surcoté. Et les mecs qui sont fans de lui, vous êtes soit des mecs qui avaient 12, 13, 14 ans et qui venaient de découvrir le MMA, soit vous êtes des mecs qui ne connaissaient absolument rien. Ou il y a peut-être ce 1% où vous êtes des mecs qui vous y connaissez vraiment et juste vous aimez Baki pour X raisons et je ne saurais jamais cette raison. On passe à Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, je pense honnêtement que c'est un mec, il kiffe beaucoup trop l'argent, tu vois. Le problème, c'est que ce mec, il pourrait venir à l'UFC, tu vois, et tabasser des welterweight et des lightweight, et à la place, il fait quoi? Il reste dans une organisation où absolument personne n'a son niveau, parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il va être payé. Et c'est ça le problème, c'est que ce mec, il ira probablement jamais à l'UFC. Parce qu'il sait très bien que à l'UFC, il y a beaucoup moins d'argent à se faire. À l'UFC, le seul truc qu'il peut gagner, c'est de la hype. Sauf que, pourquoi est-ce que tu voudrais gagner de la hype quand t'es l'un des combattants les plus connus dans ton pays, et que t'es pété de thunes, et que t'es en train de gagner full thunes, et que tous tes combats sont faciles? Au bout d'un moment, quand la vie est facile, quand l'argent est facile, quand t'as toutes les ceintures de ta division, t'as tout ce que tu veux, t'es double champion, pourquoi aller à l'UFC finalement? Et je comprends totalement Saladin Parnasse. Le mec a juste à rester où il est, il a des combats faciles parce qu'il est beaucoup trop fort pour ses deux divisions. Il a de l'argent facile et en plus il est hyper connu en France. Franchement, il a tout à gagner à rester où il est et je lui souhaite le meilleur. Je pense que les fans de Saladin, vous connaissez bien le MMA, mais sans plus, tu vois. Genre vous connaissez bien le MMA en termes de jeu, vous connaissez les champions UFC quoi. Mais si je vous demande de me donner les top 5 de toutes les divisions, je pense que vous êtes rapidement perdu. Je dis pas qu'il faut être un fan MMX, je sais pas quoi, faut se la connaître à fond, hein. Juste, je pense que vous êtes des mecs, vous aimez bien regarder les MMA de temps en temps, voilà, il n'y a pas de problème. Mais, si demain je te demande de regarder un UFC entier avec moi, tu vas me dire, bon frérot, j'ai autre chose à faire. On passe aux fans de Benoît Saint-Denis. Alors vous êtes des énormes racistes. Non, je rigole, je suis pas le genre de mec qui dit que Benoît est un facho, hein. Benoît Saint-Denis, c'est un bonhomme, c'est le sang. Je comprends pas les gens qui disent c'est un facho, je sais pas quoi. Ça y est les frères, au bout d'un moment, il faudra arrêter de pleurer dès qu'un combattant est français et qu'il n'est pas algérien. Ça veut pas dire que c'est pas un facho, parce que même moi je suis algérien marocain. Pour autant, je vais pas dire que Benoît Saint-Denis est un facho juste parce que c'est un bon français. Bref, Benoît Saint-Denis, si t'es fan de Benoît Saint-Denis, je pense honnêtement que t'es français, hein, soyons honnêtes, et que tu kiffes le MMA. Je pense que t'es un français qui se la bute au MMA, parce que Benoît Saint-Denis, frère, je dis pas que il est inconnu, hein, c'est littéralement le combattant français le plus connu. Sauf que pour être fan de Benoît Saint-Denis en 2025, après toutes les défaites qu'il y a eu récemment, je pense que t'es vraiment un vrai fan de MMA. Parce que les fans de MMA qui étaient fans de Benoît Saint-Denis, tu vois, les trois quarts ils sont partis à partir du moment où il a perdu contre Poirier. À partir du moment où il a reperdu contre Moïcano, ils étaient tous partis. Les seuls qui restent, c'est les vrais fans de Benoît Saint-Denis, c'est les vrais fans du MMA, et c'est les vrais qui savent qu'un MMA, malgré que tu peux avoir des défaites, tu peux quand même rebondir et devenir encore meilleur. Et honnêtement, je pense que là, justement, le combat qui a été annoncé à l'UFC 315, Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez, ce combat va être une pure masterclass et j'espère que Benoît Saint-Denis, étant donné que là, maintenant, il a le même corner que Nassourdine Imavov, donc je pense que, pour ceux qui savent pas,
Le corner de Nassourdine Imavov, c'est littéralement l'un des meilleurs corners de l'UFC. C'est des mecs qui sont très calmes, ils sont très posés, ils arrivent très bien à te donner de bons conseils, à te remettre droit où est-ce qu'il faut aller dans plein de combats. Et je pense que là, Benoît Saint-Denis, son potentiel va être exploité et je pense qu'il va exploser Joel Alvarez, il va l'exploser. Et je pense qu'aux yeux des Anglais, justement, il va remonter de fou parce que là, tu vois, Benoît Saint-Denis, actuellement, il est vraiment en mode tout le monde se fout de sa gueule chez les Anglais, tu vois, les fans de l'UFC, tout le monde se fout de sa gueule, dit que c'est une énorme fraude. Mais je pense honnêtement que là, avec le nouveau corner qu'il a, il a le corner de Nassourdine, je pense que là, il va exploser Joel Alvarez, il va revenir en force, et il va montrer à tout le monde que oui, ce mec peut devenir l'un des meilleurs top lightweight. On passe à Nick Diaz. Nick Diaz, c'est un peu un ancien quand même, mais je pense que les fans de Nick Diaz, soyons honnêtes, vous êtes des mecs, vous êtes un peu tristes dans la vie, tu vois, je vous imagine bien des mecs, vous vous mettez tout le temps au fond du bus, au fond du tram avec vos écouteurs à fond, bien les musiques sad qui font... Ouais, je chante hyper bien, je sais. Je vous imagine bien être des mecs tristes qui écoutent des musiques tristes, tu vois, je vois le genre de mec, d'un coup, vous allez mettre la musique Minecraft pour aucune raison. Je sais pas pourquoi les fans de Nick Diaz, je vous vois comme des mecs tristes qui écoutent des musiques tristes. Je dis pas que c'est pas bien, vous faites ce que vous voulez, mais je sais pas, Nick Diaz, ça a jamais été trop ma cam, je pense que c'est un mec, en vrai... c'est un bon, tu vois, genre, j'ai jamais été fan de lui, mais pour autant, tu cracherais pas dessus autant que j'ai craché sur son frère, tu vois. Nick Diaz, ça reste quand même un mec qui était bon. Certes, oui, il y avait du trash talk et tout, je sais pas quoi, mais c'était jamais autant que... Ça a jamais été un petit cassos comme Nate Diaz, tu vois, et je pense que Nick Diaz, honnêtement, c'est un bon combattant. Enfin, c'était un bon combattant. Est-ce que j'ai envie de le revoir combattre aujourd'hui? Absolument pas, je préfère juste qu'il kiffe sa retraite comme tout le monde. Malheureusement... On sait ce qui s'est passé dans son passé, il veut pas forcément kiffer sa retraite vu ce qui s'est passé avec sa femme ou sa meuf, je sais plus. Mais bref, chacun sa vie, je lui souhaite le meilleur. Les fans de Nick Diaz, pour moi, vous êtes des mecs tristes. On passe au dernier, la légende, l'un des GOAT, José Aldo. Le mec qui était invaincu pendant 10 ans, qui a arraché toute sa division, étape par étape, et qui s'est fait péter par Conor McGregor. Alors oui, maintenant, le problème de José Aldo, c'est que on pense à lui comme le mec qui s'est fait péter par Conor McGregor, sauf que ce mec était une légende. Il a arraché tout le monde. À chaque victoire, tout le monde avait envie de lui faire des câlins. Est-ce que vous vous souvenez de cette célébration au Brésil où il a foncé dans la foule? Mais qu'est-ce que c'était drôle. Je dis pas qu'à ce moment-là j'ai regardé, hein, mais à ce moment-là quand j'ai regardé, quand j'ai re-regardé le combat évidemment, parce qu'au bout d'un moment j'ai grandi, donc j'ai regardé les combats. Frère, quand tu vois ça, mais quel délice. Non, José Aldo, quelle masterclass. Les fans de José Aldo, vous êtes des GOATs, j'en ai rien à foutre. Par contre, je pense que vous êtes quand même âgés. Je pense que, tu vois, moi j'ai 19 ans, vous devez avoir bien 5-6 ans de plus que moi, tu vois. Mais les fans de José Aldo, vous êtes que des mecs objectifs, tu vois. Je vous vois bien comme des mecs, malgré le fait qu'il a perdu contre Conor McGregor, c'est quand même l'un des GOATs, tu vois, José Aldo. C'est quand même le mec qui, pendant 10 ans, c'était celui qui était considéré comme le GOAT à l'UFC. C'était celui qui a arraché tout le monde. Il a terrorisé la division des featherweight. Franchement, José Aldo, mais quel banger ce mec. Les fans de José Aldo, ça va que vous êtes des mecs, vous y connaissez à fond sur l'UFC. Ça va, vous êtes des mecs, vous dansez, vous kiffez la vie, vous bourrez la gueule. Mais franchement, je vous aime comme vous êtes et c'est pas mon problème. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, comme d'hab, le like, le commentaire, l'abonnement et à plus.